Fun ce soir avec presque toute l'équipe du film au complet. Et je trouvais ça cool que en fait tous les petits youtubeurs s'aident les uns les autres pour monter, et de voir que même les gros youtubeurs, donc comme Golden Moustache et Bagel, font des associations et ne sont pas en concurrence. Je trouvais ça une bonne chose et je voulais savoir ce que vous en pensiez. En général, c'est s'associer pour avancer. C'est comme si un escalier était un peu trop haut et Bagel et Moustache se donnaient des petits élastiques et des petites cordes pour grimper les marches. Voilà. Comment ça s'est passé sur le tournage? Est-ce que c'était, vous suiviez vraiment un script, ou est-ce que vous avez le droit de l'impro? Un gros projet comme ça, on a mis un mois à le préparer en écriture et en pré-production, donc du coup on était un peu just. Non, Jérôme, tu viens de mettre un stylo dans mon verre d'orangina. C'est bon, pas trop dur de gérer autant de grosses stars du web qui ont tous des égos surdimensionnés, des têtes comme ça. C'était un tournage en famille, voilà, c'est ça le. Comment on fait pour incarner un site internet? Je me suis jamais dit, si un jour dans ma vie je suis Google, comment je vais faire? Peut-être on peut dire un petit mot quand même, sans faire de spoiler, sur c'est pas facile, hein, quand même. L'histoire du film, les enjeux au moins, l'univers. Très vite, on s'est dit qu'il fallait qu'on fasse un truc qui allait rassembler ce que nous tous on fait sur Internet, et du coup un truc qui allait parler aux internautes, mais qui allait aussi avoir un petit peu de cohérence avec les choses qu'on fait, d'où on vient, etc. Est-ce que vous avez appris des choses sur le tournage, toi Jérôme? Ouais, alors j'ai appris que 7 x 7 faisait 49. La petite anecdote, c'est que du coup, comme on a tourné 2 jours sur ce château, on a dormi tous ensemble dans le château, et c'était assez improbable le matin de se lever dans des sacs de couchage dans un château complètement vide, de voir toute l'équipe de tournage et tous les gars la tête complètement dans le cul. Ouais, c'est une sorte de colonie de vacances, mais on travaillait quand même sur un tournage, donc c'était assez marrant. Non mais en clair, ça s'est bien passé avec Orangina, ils vous ont embêté, ils ont été gentils, ils ont été méchants, comment ça s'est passé? Quand vous verrez le film, vous allez voir qu'on a une très grande liberté de ton, d'écriture, de jeu, etc. Il y a des trucs qu'on voit pas dans des films, ce qu'on appelle le marketing viral. En général, c'est quand même assez policé et assez cloisonné pour que ça ressemble plus à une pub. Là, ça ressemble vraiment à un court-métrage où vous allez voir, il y a des trucs assez bourrins quand même. Il y a une histoire, des enjeux. Il y a une vraie fiction en fait, c'est pas une publicité. Voilà. Non, puis surtout, il y a une vraie liberté de ton, quoi, quand même. Est-ce que vous étiez plus ou moins potes dès le départ, ou vous vous êtes rencontrés au fur et à mesure? Du coup, on s'était tous croisés, mais on n'avait pas passé une nuit entière dans un duvet. Donc forcément, ça a rapproché tout le monde, notamment au niveau de l'hygiène. On était assez proches. Julien, je crois que tu joues le rôle de Facebook dans le film. Ouais, c'est ça. Alors pareil, c'est très connu, etc. Comment on rentre dans le rôle, quoi. Je crois que même Robert De Niro n'a pas joué un rôle comme ça. Non, du coup j'ai bûché, du coup ça fait à peu près 6 ans maintenant que je vais tous les soirs sur Facebook. Je bosse le truc à fond. En une phrase, de nous donner envie de voir le film. Si la vie était un apéritif, ce film serait le chorizo de cette histoire.